Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. À la une de ce journal, la seconde étape de la tournée nationale du chef de l'État. Vous suivrez dans un instant les temps forts de son escale à Ndali. Le Parlement donne carte blanche au gouvernement sur un projet de loi. Il porte sur la réglementation des activités liées à la création des organismes génétiquement modifiés au Bénin. Et puis, je tombe la facture normalisée organisée par la Direction générale des impôts. De nouveaux gagnants ont reçu leur prix ce jeudi. Merci de nous préférer pour vous informer. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette édition. Direction Ndali, où le chef de l'État a fait escale ce jeudi dans le cadre de la seconde phase de sa tournée nationale. Objectif, vous le savez sans doute, faire la reddition de comptes de ces 4 dernières années. Le point avec Jérôme Mumbo. Ndali, c'est l'appellation modifiée par le colon de Daria, du nom du royaume de 15 maisons que dirigeait dans l'histoire la princesse Lafia Yerima Tamou. Cette ville du nord-est du Bénin, département du Borgou, est un bastion cotonnier du Septentrion. Et actuellement, il est en construction une deuxième usine du coton d'une capacité d'égrenage de 55 000 tonnes. De plus, entre autres, la cité des Bonakeri abrite un centre régional d'excellence de football doté d'un internat, mais aussi et surtout cette unité de transformation de riz. Bien que les effets de la dynamique en cours ne soient pas très visibles à Ndali, les populations ont félicité le chef de l'État pour les nombreuses réformes à impact dans le pays, sans tambour ni trompette, de façon méthodique et progressive, puis elles ont émis des souhaits. Assurer le repauvillage lourd des voies urbaines à défaut d'un programme d'asphaltage, réhabiliter les axes routiers Ndali-Niki, Ndali-Djougou et désenclaver les localités éloignées du centre-ville par des ouvertures de voies et la réalisation des ouvrages de franchissement. Réhabiliter le tronçon Tamarou-Wenou long de 9 km, prévoir la construction d'un stade de Ndali dans les toutes prochaines programmations. Promouvoir le tourisme et l'économie locale à travers la réhabilitation des palais royaux de la commune et la protection de la mare à caïman de Bonakeri. Construire et équiper les 5 commissariats d'arrondissement de la commune afin de recueillir l'insécurité et de garantir la quiétude des populations. Mettre en service les réseaux électriques de Bori et de Begourou dont les installations sont déjà achevées. Densifier le réseau énergétique de la commune en vue de satisfaire les besoins croissants de nos ménages. Même si tout cela continue de nous manquer, que nous avons le courage
de regarder le Bénin entier pour voir si ce qu'on n'a pas pu faire depuis 60 ans, le rythme qu'on n'a pas pu obtenir depuis 60 ans, la quantité de travail qu'on n'a pas pu faire par année ou par quinquennat depuis 60 ans, est-ce que depuis ce pari que nous avons pris ensemble, est-ce que depuis ce moment-là, le rythme, la vitesse, l'ampleur, c'est-à-dire la quantité et la qualité avec laquelle nous faisons ces choses-là dans tous ces domaines constituent une révolution? La tournée nationale est un gage de bonne gouvernance et elle m'a permis, dira Patrice Talon, de me rendre compte des réalités de nos collectivités locales. Devant le mandant lui-même, on prend davantage conscience de ce qu'on a pu faire, de ce qu'on n'a pas pu faire. Et si chaque président entrant en exercice sait qu'il doit aller devant chaque concitoyen, rend compte, je crois qu'il ferait mieux ce qu'il a à faire. Nous avons acquis des choses en liberté et la démocratie. C'est très bien, on a acquis. Parce qu'on s'est battu pour. Si on se bat pour la bonne gouvernance et pour le bien-être matériel, on va l'obtenir. Et on l'a prouvé déjà. Si nous nous battons avec autant d'ardeur pour préserver la bonne gouvernance, comme on le fait pour nos libertés, nous allons avoir la bonne gouvernance et nous aurons le développement économique. La jeunesse de la commune de Ndali, par ma voix, salue les réformes courageuses engagées par votre gouvernement et vous exprime solennellement sa profonde gratitude pour tous les projets de développement entrepris dans l'ensemble des communes du Bénin. Depuis 60 ans, notre pays n'a jamais été aussi bien construit. Poursuivez l'œuvre, ont déclaré les filles et fils de Ndali à Patrice Talon, qui a exprimé toute sa fierté de retrouver ses partenaires économiques d'hier, aujourd'hui plus que jamais engagés à regarder dans la même direction pour transformer le quotidien des populations et assurer l'avenir de ses enfants. Et toujours sur la même lancée, Patrice Talon était aussi à Pereret. Sur place, la cité de Sakayrima lui a réservé un accueil chaleureux. Le point avec William Choki, Mathieu Sokenou et Mohamed Bior. Patrice Talon entame la seconde phase de sa tournée de reddition de comptes. Une ambiance des grands jours, une liesse populaire des princesses et princes Wassangari de Pereret. Les populations de la commune de Pereret se réjouissent des efforts accomplis par le gouvernement sous votre leadership depuis 2016. Elles apprécient surtout les nombreuses et courageuses réformes opérées dans tous les secteurs en vue d'impulser une réelle dynamique de développement à notre pays et d'offrir de meilleures conditions de vie aux populations avec pour corollaire les résultats déjà probants. On peut citer entre autres les résultats salutaires obtenus en matière de sécurisation des personnes et des biens avec un accent particulier sur une police véritablement républicaine. Le programme national d'alimentation scolaire intégrée qui a permis d'améliorer le taux de maintien des apprenants et les résultats scolaires. L'augmentation de la couverture du territoire national en infrastructures sanitaires et la facilitation de l'accès équitable des populations aux soins de santé de qualité. Un devoir sacré pour Patrice Talon d'aller rendre compte à ses concitoyens. Il mesure l'importance et la portée de l'exercice, qui plus est après une première étape. Venir rendre compte à celui-là qui s'est levé un jour, a abandonné toutes ses activités, est allé faire la queue sous le soleil, parfois sous la pluie, pour porter son choix de cœur, de confiance sur quelqu'un à qui il confie son destin, son présent et son avenir, y compris même celui de ses enfants, celui-là à qui il confie tout cela par son geste de foi. Et donc combien il est indispensable de pouvoir lui rendre compte face à face, de vous dire
quelle transformation notre pays, quelle transformation notre collectivité, l'ensemble des Béninois, quelle transformation nous avons opérée ensemble en ces années qui s'achèvent et qui désormais nous donnent l'espoir que nous sommes capables enfin de construire notre pays, que nous sommes enfin capables de donner satisfaction à tous nos besoins les uns après les autres, ici et là aujourd'hui, ici et là demain. La cité de Sakayérima, Perere, partage 100 km de frontières avec le géant voisin de l'Est, une commune agricole et commerciale par excellence. Elle voudrait mieux jouer ce rôle avec le bitumage de l'As, Parakou, Perere, Niki, Kalale. Pour son désenclavement, les populations de la commune de Perere attendent leur tour de générosité de votre part afin de leur essuyer les larmes. C'est pourquoi elle me charge de soumettre très respectueusement à l'attention de votre haute autorité les doléances ci-après. Le bitumage de la route Parakou-Perere-Niki, la construction du pont de Gungpare aux fins de faciliter les échanges avec le Nigeria, l'assainissement des rues de Perere Centre pour donner un aspect attrayant à la ville et faciliter la circulation urbaine, l'aménagement de la piste Nyesi, Digidiru, Sandilo, frontière du Nigeria, la construction d'un stade omnisport suivant les normes internationales pour faciliter l'épanouissement de la jeunesse et accueillir les grandes rencontres. Le peu de choses que vous avez citées. Moi, je vous ai écouté et à la fin, j'ai dit, c'est tout ce que Perere, c'est tout dont ce Perere a besoin, c'est tout. Ce n'est que ça. Ou bien c'est par timidité que le maire n'a pas voulu tout citer. Si ce n'est que ça, au titre de ce que moi j'ai vu, comme bilan, comme dynamique, comme façon de dépenser, façon de mobiliser l'argent, façon de programmer les choses, pour ce que j'ai vu, pour ce qui est désormais établi, ce qui se fait, je peux vous prendre l'engagement devant vous que tout ça, c'est pour demain. Pas au titre d'une promesse électorale parce que nous ne sommes pas en campagne, mais au titre de ce qui est désormais en cours et planifié. Le Bénin retrouve sa grandeur, sa dignité, il renaît de nouveau. Et la conviction de Patrice Talon est d'autant plus grande pour l'atteinte totale de cet idéal. Faisons à présent le point de cette première journée de la deuxième partie de la tournée nationale du chef de l'État. Ce sera avec le ministre Alain Orunla, porte-parole du gouvernement. On le suit. L'enthousiasme avec lequel le président de la République est retourné sur le terrain illustre le sérieux, la considération et l'importance que revêt à ses yeux cette tournée dont il connaissait les vertus, mais qu'il a redécouvertes en faisant l'exercice, et il a exprimé avec autant d'enthousiasme. Il a dit aux populations de Perere et de Ndali que si cette tournée inédite, jamais effectuée par un président de la République en exercice, n'avait pas existé, il lui fallut l'inventer. Le président de la République est allé jusqu'à souhaiter que cet exercice soit inscrit comme une obligation constitutionnelle qui aille au-delà du discours sur l'état de la nation, quand bien même ce discours ne peut être fait que lorsqu'on a fait le tour du propriétaire, que ce discours postule que l'on ait fait le tour du Bénin, et c'est un véritable exercice de gouvernance que le président de la République est en train de consacrer. C'était important de le souligner, ce qui met un terme définitif aux spéculations sur l'utilité de cette tournée de reddition de comptes, la pertinence de cette tournée qui permet aux premiers d'entre nous, aux premiers responsables en charge du développement de notre pays, de se rendre compte par lui-même, au-delà des fiches, au-delà des rapports, de l'état d'avancement, de la mise en œuvre de son programme,
de l'état d'esprit de ses compatriotes, car rien ne vaut un échange direct entre le premier des Béninois et les Béninois. Le président de la République a lancé un appel, l'appel que lui-même a qualifié de l'appel de Pereret, à savoir que nos acquis qui ont été exposés aux populations de Pereret et de Ndali ne peuvent être maintenus que si nous adoptons le triptyque liberté, démocratie et bonne gouvernance. C'est-à-dire que nos compatriotes se sont toujours focalisés, sont prêts à se battre jusqu'à la violence lorsqu'ils estiment que la démocratie est menacée, lorsqu'ils estiment que leurs libertés sont menacées. Mais il est très rare de les voir se battre pour la bonne gouvernance que le président de la République a bon droit et à bon escient rappelé comme un complément nécessaire, indispensable et incontournable de notre démocratie. Donc, il appelle et tient fermement à ce que chaque Béninois retienne que les progrès économiques, que la transformation de notre pays, la modernisation de notre pays, la restructuration de notre pays, la mise sur orbite de notre pays, bref, tous les acquis dont nous célébrons l'exécution n'ont pu être possibles que parce que, certes, il y a eu la Renaissance, mais cette Renaissance qui fait arrimer liberté, démocratie avec la bonne gouvernance qui exige que des comptes soient rendus, qui exige que les ressources publiques soient utilisées avec parcimonie, qu'elles ne soient pas détournées et que l'on demande des comptes à ceux d'entre nous qui prennent des libertés vis-à-vis ou qui prenaient des libertés parce que c'est de plus en plus rare avec les deniers publics qui nous permettent d'obtenir les résultats à la satisfaction de tous nos compatriotes et des communes visitées. Et c'est cette vigilance que le chef de l'État rappelle que nous devons avoir vis-à-vis du prochain locataire de la Marina, de tous nos gouvernants qui doivent être surveillés afin que la démocratie et nos acquis soient préservés. Donc, c'est un contrôle collectif, une vigilance nationale qui sont requis auprès de tous les citoyens pour que tous les progrès que nous faisons aujourd'hui et pour les générations à venir soient préservés, soient consolidés, soient pérennisés. Cette édition suit son cours. Les activités liées à la création des organismes génétiquement modifiés seront désormais réglementées au Bénin. Le Parlement vient de donner carte blanche au gouvernement sur un projet de loi introduit à l'Assemblée nationale. Le point avec Firmin Bassao. Un projet de loi adopté à l'unanimité des députés de la 8e législature et qui permettra, à travers un cadre juridique bien défini, de protéger les populations contre les effets néfastes des produits issus des OGM, organismes génétiquement modifiés. Selon le ministre du cadre de vie, Didier Tonato, le Bénin, seul pays n'ayant pas encore légiféré sur la biodiversité au sein de l'UEMOA, entend rattraper un grand retard. Je voudrais simplement dire que c'est le seul domaine, peut-être, dans lequel, au sein de l'UEMOA, le Bénin occupe un rang qui ne lui convient pas. Le seul pays qui n'a pas encore légiféré sur la biosécurité. Comme nous en avons l'habitude, le projet de loi a été introduit pour marquer le début d'un processus qui va être qu'une fois que la loi est adoptée par l'Assemblée nationale. Au cours du débat général, les députés ont salué l'initiative du gouvernement, mais ils évoquent toutefois des préoccupations relatives à l'existence d'un cadre de collecte d'informations, au contrôle du respect des règles après le vote de la loi et à la disponibilité au Bénin d'équipements et compétences spécifiques dans le domaine. Loin de ce que c'est que l'OGM et l'OVM, que nos populations certainement ne savent pas ce que c'est. Moi, je voudrais dire, terre à terre, est-ce que l'OVM, ce n'est pas ces poissons qui en 3 semaines ou en 2 semaines pèsent 10 kilos?
est-ce que ce n'est pas ces bœufs qui, aussitôt mis bas, pèsent 500 kilos, mais ces poissons, ces bœufs, je ne sais quoi, qui en 2 jours deviennent maustes? Est-ce que l'Afrique, en général, nous sommes à cette étape? Donc moi, je voudrais comprendre, puisque c'est dit. En fait, c'est une politique de l'Autriche. Il faut bien finir avec cela pour un peu voir la réalité en face. C'est pourquoi je voudrais sincèrement féliciter le gouvernement pour avoir fini avec cette politique d'Autriche. Et j'ai bien compris les exposés donc, du président de la commission. Mais je continue toujours de m'interroger comme le camarade de fond. Aujourd'hui, quelle est la nouvelle philosophie? Comme mon prédécesseur l'a dit, qu'on puisse vraiment nous mettre un peu à l'aise. À l'intérieur, on parle d'OGM, que l'activité est désormais réglementée. Mais les boutiques que nous avons, qui nous vendent aussi des semences OGM. Quand vous prenez, monsieur le président de l'Assemblée, un coup de dessert, de pastèque, dites-vous que vous mangez un produit issu d'OGM. Il y a des choses que nous mangeons tous les jours. Le petit béninois prend tous les jours, qui est issu de ces organes. Quelles sont les dispositions que nous mettons en place pour que désormais dans notre pays, la commercialisation, que ce soit des produits directs ou des produits dérivés des organes modifiés, soit contrôlés au Bénin? Monsieur le Président, pour dire qu'au sortir de cette loi, non seulement nous allons nous conformer aux dispositions internationales pour pouvoir bien mater ceux qui violent ces dispositions et qui empoisonnent notre population, mais aussi cela nous permet d'avoir des assistances nécessaires de la part de tous ceux qui ont adhéré au protocole pour conforter notre position de contrôleur des OGM sur le territoire national. C'est important. Nous sommes dans un monde globalisé et il serait utopique de penser que parce que nous avons mis un moratoire, nous ne consommons pas des OGM tous les jours. D'ailleurs, les collègues l'ont dit suffisamment. Donc, je pense qu'il est beaucoup plus intelligent de légiférer pour pouvoir contrôler ce qui se passe. Pour pouvoir contrôler ce type de produit, il faut des équipements spécifiques. Il faut des laboratoires de niveau 2, de niveau 3, voire de niveau 4. Il faut des compétences spécifiques, des habilitations. Et je me demande si nous avons cela. Parce qu'il ne s'agit pas de légiférer, en fait, lorsque vous légiférez, c'est que vous dites que c'est légal d'emmener chez vous. Mais vous n'avez pas encore les moyens de contrôler. Donc je voudrais savoir si le ministre peut nous présenter, après cette loi, un projet de mise en œuvre avec des constructions de laboratoires capables de niveau de risque nécessaire. Composé de 98 articles répartis sur 8 chapitres, le texte adopté par la représentation nationale pourra entrer en vigueur très bientôt lorsque l'exécutif prendra des textes d'application. Et puis après la remise des lots aux gagnants du jeu Tombola facture normalisée à Porto Novo et Lokossa, la Direction générale des impôts enregistre de nouveaux gagnants à Cotonou. Ils ont reçu leur lot ce jeudi. Le point avec Christelle Tongodof et Rodrigue Blandouma. Regardez. La réforme des factures normalisées en marche à la Direction générale des impôts. Par ce jeu Tombola, plusieurs titulaires de factures normalisées tirées au sort à Cotonou repartent pour les uns avec des lots en numéraire compris entre 20 et 200 000 francs CFA et pour les autres avec un gros lot de 500 000 francs CFA. Le tirage est demandé à composer de 100 lots et décrit en 5 lots de 200, 15 lots de 100, 30 lots de 50 et 50 lots de 20 000 francs CFA. Le tirage mensuel est composé de 2 lots intermédiaires de 500 000 francs chacun
et le tirage annuel de 2 super lots de véhicules neufs d'une valeur chacune de 25 millions de francs CFA. Il faut être personne physique, consommatrice finale, résidant sur le territoire national pour participer à la tombola en exigeant aux contribuables détenteurs de la machine électronique certifiée de facturation la facture normalisée lors des achats. Un tirage mensuel, hebdomadaire et annuel initié par la Direction générale des impôts depuis le 26 juillet 2020. Ceci vise la promotion des factures normalisées. Comme vous le savez, la facture normalisée est comme une autre facture, une facture ordinaire à laquelle des éléments de sécurité sont ajoutés. Et c'est très important lorsque vous achetez ou vous faites des transactions avec une tierce personne qui vous donne une facture et qui dit que c'est normalisé, c'est très important de vérifier ces éléments de sécurité. Sur la facture, ces éléments peuvent être en haut ou en bas, à droite ou à gauche. Au premier abord, ce que nous appelons code QR. Code QR qui est représenté par un carré noir. Quand vous voyez ce carré noir, ça veut dire que c'est un début de facture normalisée. Après, vous allez voir code DGI-MECEF, code DGI-MECEF, qui est un ensemble de chaînes de caractères. Je donne cette précision qui est vraiment capitale parce que nous recevons beaucoup de plaintes des contribuables. Justement parce que vous avez fait cet exercice et que vous le faites régulièrement, que vos factures ont été tirées au sort pour faire de vous des heureux gagnants de ce matin. En effectuant une transaction financière de moins de 2000 francs, Michel Aïnadou repart avec le gros lot, un chèque de 500 000 francs CFA grâce à la facture normalisée. Et puis, les encadreurs sportifs sont en formation. Celle-ci entre dans le cadre de la réalisation du projet de promotion et de développement des activités sportives dans les écoles. Voici les images. C'est une formation qui permettra à ces encadreurs sportifs de renforcer leurs capacités. Appuyée par la FIFA, cette initiative du ministère des Sports qui pilote le projet des classes sportives se poursuit dans sa phase opérationnelle. Ce que nous sommes en train de faire avec la FIFA nécessite plus de rigueur, plus de sérieux, plus de sacrifices. Et je voudrais vous informer de la part de M. le ministre qu'à partir de cette rentrée, un suivi rigoureux va se faire sur le terrain. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'au lieu que ce soit une quarantaine d'encadreurs que nous avions envisagé former au départ avec la FIFA et la Fédération française de football, M. le ministre a demandé que nous prenions tout le monde en compte. C'est pour ça que vous êtes passé à 200 et quelques. Il a voulu qu'on vous fasse profiter à vous tous de cette formation parce que ce n'est pas tous les jours que nous avons l'occasion d'avoir d'aussi grands experts qui se déplacent pour venir passer d'aussi longs jours dans un pays, surtout que la température actuellement avoisine les 32, 33. C'est une joie de pouvoir contribuer au développement des encadreurs au Bénin. La formation va être de haute qualité. Ça fait plusieurs mois que nous sommes en train de travailler avec les personnes du ministère pour mettre un beau projet en place par rapport à tout ce programme dans les écoles. Je vous remercie pour votre présence aussi. Ça nous conforte dans notre choix d'avoir choisi le Bénin comme projet pilote. Et nous espérons que grâce à vous, grâce au succès de cette mission, de ces formations, nous pourrons aussi répliquer ce type de programme dans d'autres pays. Au terme des échanges avec ces experts de la Fédération française de football, ces encadreurs sportifs vont acquérir de nouvelles connaissances et techniques en matière de planification d'une saison sportive et d'animation d'une séance d'entraînement. Après l'Atlantique littoral, cap sera mis sur le même plateau pour le même exercice.
Voilà, ainsi prend fin ce journal. Merci de votre attention. On se retrouve demain, même heure, même canal. Au revoir.